J'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce qu'il est possible que, au travers de versets bibliques que tu as déjà lus 100 fois, la 101e fois, Dieu te parle? Dans notre tête, nous ne comprenons pas. 100 fois, tu as déjà lu un passage biblique et tout d'un coup, tu le lis et ça fait « Waouh, Dieu met le doigt dessus ». Et ça, c'est souvent des passages que nous survolons. Nous les connaissons. Tu sais, quand on lit la Bible sans Saint-Esprit, pas comme un livre, on survole tout. Ça, j'ai déjà lu, ça, je connais. Vous connaissez ça? Ça, je connais. Et je dis, Saint-Esprit, je suis désolé, je ne connais rien du tout. Aide-moi à apprendre à connaître ce qui est écrit là-dedans. Maintenant, je vais commencer avec un passage que vous connaissez tous. Les 5 versets aussi, je les ai toujours survolés. Parce que je connais. Vous connaissez l'histoire de Bethesda, où Jésus est allé là-bas, et là, il y avait un endroit où il y avait beaucoup de malades, aveugles, paralysés, des personnes qui étaient là couchées, et ils attendaient qu'un ange touche l'eau. Et le premier qui peut aller dedans est guéri. Vous connaissez tous, oui, c'est normal, tout le monde connaît, on connaît tous. On a entendu 100 fois cette histoire. Mais ce qui vient après est important. Il regarde à Jésus et il fait le grand miracle, mais je veux rester sur le premier passage. Tu connais? Est-ce que toi, tu peux croire qu'un ange touche l'eau et le premier qui rentre dedans est guéri? Est-ce que toi, tu peux croire ça? Ou est-ce qu'une histoire comme ça, qui a plus de centaines d'années, peut-être que certains le croient, moi aussi. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, ce que Dieu a fait, est-ce qu'il pourrait le refaire aujourd'hui? Je veux tester maintenant. Imaginez, 20 km d'ici, quelque part, il y a un étang. Tu entendrais, il y a des gens qui vont là-bas, et quand l'eau bouge un peu, si quelqu'un rentre dedans, il est guéri. Qu'est-ce que toi, tu penserais? Je peux te dire que 80% des chrétiens diraient c'est occulte. C'est occulte. C'est un esprit occulte. Avant que parfois on dise c'est occulte, est-ce que tu ne te demanderais pas, et toi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que cet après-midi, je vais raconter des choses bizarres comme ça? Je vous raconte déjà la fin de la prédication, parce que Dieu m'a dit, il y a un temps qui va venir. Et ça, c'est la préparation, comme l'avant à Noël, où des signes et des miracles vont se réaliser, qui sont surnaturels, qui sont tout différents, et où beaucoup de chrétiens n'oseront pas rentrer dedans. Beaucoup de chrétiens vont dire où c'est écrit tout ça. Tu sais où c'est écrit? Dans Jean, il est écrit « Et Dieu a fait tellement de miracles qu'aucun livre du monde ne peut les contenir. » Et je vais vous dire, les temps vont venir, et ça a commencé, où Dieu va faire des choses extraordinaires. On peut déjà voir dans Joël, le Saint-Esprit va tomber sur un esprit religieux, sur des gens religieux? Non, sur toute chair et des signes et des miracles sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous avez soif de cela? Ou est-ce que tu penses, oui, c'est pour certaines personnes prophétiques ou personnes extraordinaires? Ou est-ce que ça va venir sur toute chair?
Est-ce que toi, tu appartiens à toute chair? Je parle maintenant pas de ton surpoids. Il y a des personnes, ils analysent et comprennent tout humainement, mais l'Esprit, dans les derniers temps, va être déversé, le Saint-Esprit, et il y aura des signes et des miracles extraordinaires, et ça, c'est la préparation pour le réveil. Le titre de ma prédication cet après-midi, j'avais sur le cœur, ça a commencé. Est-ce que tu veux en faire partie? Le temps de la préparation pour le réveil a commencé. Ça a commencé, j'ai l'impression, comme si c'était un temps un peu gris où des signes et des miracles vont se passer qu'on ne va pas comprendre avec notre intelligence. Mais ça, c'est quelque chose que toi, tu peux faire. Ce temps, dans ces temps-là, c'était normal qu'à Bethesda, des gens étaient guéris. Mais ce n'était pas normal que quelqu'un vienne comme Jésus-Christ et quelqu'un qui, 38 ans, ne se bougeait pas, quelqu'un lui a dit, lève-toi. Il n'a pas dit, va dans l'eau, il lui a dit, lève-toi. Et les paroles de Jésus l'ont guéri. Et maintenant, il y a des chrétiens, ils disent, maintenant, il faut que tout se passe comme cela. Est-ce que Dieu peut encore faire des miracles comme ça, que quelque part des anges viennent, touchent l'eau et que des gens soient guéris? Est-ce que Dieu peut faire cela? Et si toi, tu entendais ça la première fois, comment toi, tu réagirais? Il y a tellement de chrétiens, ils sont tellement limités dans leur religiosité. Il est écrit ici, je te donne l'exemple maintenant, cet homme a été guéri, il a pris son lit et va. Et alors, tout de suite, les Juifs viennent et lui disent, c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de te promener, tu n'as pas le droit de porter ça. Et qu'est-ce que cet homme dit? C'est celui qui m'a dit, lève-toi, va. C'est celui qui m'a guéri. Il a dit, il faut que je prenne mon lit et que j'aille. C'est qui cet homme? Tu sais ce qui est beau? Cet homme ne le savait pas. Il ne savait pas que Jésus, c'était Jésus. Il n'était pas croyant, il n'était que obéissant. Il est que obéissant et il va. Pourquoi il ne savait pas qui c'était? C'est écrit dans la Bible. Quand ce miracle s'est réalisé, quand cet homme s'est levé, il y avait beaucoup de personnes et certaines traductions disent et Jésus traversait cette masse de personnes et plus personne ne le voyait. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question, est-ce que Jésus aurait eu la puissance de tous les guérir qui étaient là à ce moment-là? Tu es sûr? Peut-être qu'il y avait 300, 500 malades ici et Jésus aurait pu rester et dire, écoutez, je suis le Fils de Dieu et maintenant je vais vous montrer. Non, il ne fait pas. Et il continue. J'ai compris quelque chose aujourd'hui. Pourquoi parfois je m'enfuis? Hier, nous avions petit déjeuner pour femmes. Certains d'entre vous étaient avec. On avait un bon temps. La salle était remplie et j'étais là devant. Je prêchais tout ce que Dieu m'avait donné pour ces femmes, ces gens qui écoutent. Et à la fin de la prédication, je sentais comme Dieu me disait, tu as encore des paroles prophétiques, des paroles de guérison, et je les ai données. Et alors il dit, c'est OK, tu as fait ton travail. Et je suis tellement heureux que derrière, il y avait une sortie de secours. Parce que je savais si maintenant, il faut que je traverse la salle dans la sortie normale. Il y en a différentes personnes qui m'accosteraient, me poseraient des questions. C'est faux, non? Tu peux toujours essayer de prendre contact. Mais Jésus après disait, moi je fais que les œuvres que Dieu me montre, que je dois faire. Ça veut dire, il voyait, comme Dieu lui avait dit, celui qui était depuis 38 ans là, qui n'avait pas d'espoir, là, il y a un miracle. Il n'a pas dit guéris tous les autres. Il a dit celui-là, que celui-là. Et je crois que c'est cela. Il y a quelque chose qu'on n'aurait pas compris, une question. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Peut-être Gerd Peter ou quelqu'un d'autre. Si maintenant, prends ton lit et marche, 38 ans paralysé, il se lève et tout le monde te regarde. Maintenant, c'est le moment. Maintenant. Mais il ne le fait pas.
Pourquoi? Il savait, ce n'est pas encore le moment de faire ces choses. Le problème, nous, on veut toujours faire de bonnes œuvres, mais pas forcément les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous. Ça, c'est la différence entre Logos et Réma. La parole de Dieu, allez, guérissez les malades, faites ceci, cela, c'est pas faux, mais il y a tout de même peu de résultats. Imagine si nous prions que pour les personnes que Dieu nous montrerait. Est-ce que nous aurions 50, 60, 70 ou 100% de résultats? Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Tu sais, notre âme, notre chair voudrait tellement prier pour beaucoup de personnes, faire beaucoup de choses. Mais Dieu veut nous préparer pour que nous fassions les œuvres que lui nous montre. Les œuvres que lui nous montre. Et Dieu a prévu beaucoup plus de ces œuvres que toi, tu imagines. Mais avant, il veut t'apprendre l'obéissance. Vous comprenez cela? Que tu puisses aussi dire non. Je te donne un exemple. Quand j'ai trouvé Jésus, je m'étais converti. Dans ma vie professionnelle, je visitais les clients, je priais beaucoup pour les malades, je partageais l'évangile, mais jamais en public avec un micro. Et quelque part, je travaillais avec une organisation, les hommes d'affaires du Plévon-Évangile. Vous connaissez sans doute, ils font des réunions évangéliques, ils prient et témoignent. Et ce travail me plaisait beaucoup. C'était interconfessionnel, beaucoup de gens venaient et on pouvait propager l'évangile et partager à beaucoup de gens. Et au fond de mon cœur, je savais, moi, un jour, je vais faire cela, je vais un jour être appelé, je vais donner témoigner, je vais prier pour les malades, ils vont être guéris. Je savais au fond de mon cœur. Et cette prière devenait de plus en plus forte. Et quelque part, je sentais comme Dieu me disait, mais avant que tu ailles, tu me demandes. Et je sais, plusieurs semaines après, j'ai eu un appel d'un leader du chapitre, je crois de l'Allemagne du Sud. Il me dit, j'ai entendu parler de toi, est-ce que tu pourrais venir? Et tout de suite, mon âme dit, waouh, oui. Et alors j'ai dit, attends 2 jours. Et 2 jours, je te donne la réponse. Et Dieu disait, non, ce n'est pas le moment. Je l'ai appelé, je dis, je suis désolé. Dieu m'a dit, ce n'est pas le moment. Peut-être une autre fois. Je remarquais qu'il était un peu déçu, mais je remarquais qu'il n'avait pas beaucoup de joie à ma réponse. Et quand j'ai raccroché le téléphone, Dieu me disait, je sentais que Dieu me disait, ça t'a bien fait. C'était la bonne réponse. Je crois que 3-4 semaines après, je reçois un appel. C'était de Dortmund. Il y a un leader du chapitre qui m'appelle. Est-ce que tu peux venir nous servir? Et Dieu dit, ça c'est le moment maintenant. Je suis allée là-bas et je peux te dire, des signes et des miracles se sont réalisés. Mais Dieu voulait savoir, est-ce que tu es prêt à dire la première fois non? Est-ce que tu es prêt à faire les œuvres que moi je te montrerai? Nous, chrétiens, nous connaissons la parole, nous l'avons entendue, et notre âme, notre chair veut tout de suite réagir. Et Dieu a même envoyé Jésus 40 jours dans le désir, où la Bible dit qu'il était 40 jours dans le désert, où il était tenté pour qu'il apprenne à être obéissant à 100%. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes, que nous apprenions à être sensibles et à obéir au Saint-Esprit et pas à sauter dans n'importe quoi qui semble bien. Pour moi, c'est pas un problème. Quand je vois un malade, j'ai pas un besoin de le guérir. Quand je vois une chaise roulante, j'ai pas le besoin d'y aller, de prier pour le guérir. J'attends jusqu'à ce que le Seigneur me le dise. Reinhard Bonke, un homme que j'estimais beaucoup au-dessus de tout, il raconte, et ça on le voit sur une vidéo, c'était en Angleterre, dans une grande ville, il avait fait une conférence, il y avait 2000 personnes dans la salle. Et tout d'un coup, pendant la prédication, il pose son micro et court dans la salle vers une dame en chaise roulante depuis des années. Il prie et cette femme, tout de suite, elle s'est levée, elle a pris la chaise roulante et elle a fait le tour de la salle et elle-même est devenue une évangéliste.
Et tu dis, oui, c'est Reinhard Bonnke, c'est une belle histoire. Après, il racontait toute l'histoire. De la nuit d'avant, il dit, j'avais un rêve, je prêche, et pendant que je prêche, je voyais une dame en chaise roulante. Et Dieu a dit, va et guéris-la. Alors, il a oublié ce rêve. Le jour d'après, il prêche, et tout d'un coup, il voit cette dame du rêve, et il savait, c'est ça, c'est le moment. Il est allé là-bas, chez elle, il l'a fait, et voilà, ça s'est réalisé sur le moment. Et ça, c'est la différence entre logo et réma. Une logos, c'est la parole générale. Nous devons prier, adorer, louer, aller à l'église, lire la Bible, prier pour les malades, évangéliser. Tout ça, c'est juste. Mais quelque part, si nous faisons tout ça et on a peu de résultats, parfois nous sommes frustrés et notre foi diminue, devient plus petite. Si tu as prié pour 10 personnes qui sont malades et rien ne se passe, tu connais ce sentiment? Comme l'accusateur des frères vient et dit « toi pas » et ta foi qui était 100% tout d'un coup diminue. Imagine, tu dis « Seigneur, maintenant je fais comme Jésus, je veux que toi tu me montres ce que je dois faire ». Et tu commences plus à 5 ou 10%, mais tu commences à vivre les 100%. Est-ce que ça changerait quelque chose dans ta vie? Comment est-ce que ta foi changerait? Est-ce que tu aurais cette dépendance de Dieu? Si Dieu nous apprend cette dépendance de lui, il va nous emmener dans les signes et les miracles dont personne n'a entendu parler. Et j'aime cette manière de faire. Une de mes filles, elle avait fait une école biblique à Jeunesse en Mission. Elle était à l'étranger, je ne sais plus exactement où. Et Jeunesse en Mission, c'est un mouvement pas charismatique, mais pas anti-charismatique, comme ça, entre tout ça. Et elle était là-bas, et alors à 10h le soir, elle m'appelle, elle me dit « Papa, il faut que je parle avec toi ». Je dis « Oui ». Elle me dit « Tu sais, ce matin, on était dans une tente, pendant l'adoration, la louange, il y a une femme qui vient vers moi, et elle dit, elle avait des douleurs dans le bas-ventre très fort. Alors, elle dit « Je peux prier pour toi ». Elle dit « Mais 3 autres ont prié, ça n'a pas servi ». Elle dit « Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Alors Dieu lui dit « Va là-bas et crie-lui dans son ventre ». C'est pas un environnement très charismatique là-bas. Alors elle demande « Est-ce que je peux faire ça ?» Elle dit « Oui ». Alors elle s'agenouille, elle met sa bouche dans le ventre et elle crie dans le ventre. Cette femme tombe par terre, les démons sortent d'elle et elle était tout de suite guérie. Ça, c'est la différence avec la volonté générale. On prie pour toi et l'autre, c'était un réma de Dieu. Et comment est-ce que théologiquement on peut expliquer ça? Parfois, un cri de victoire enlève toute puissance à toute puissance démoniaque. Les murs de Jéricho sont tombés parce qu'ils ont poussé ce cri de victoire. Dieu veut nous apprendre à aller à un niveau où parfois nous ne sommes pas des copies. Il y a tellement des chrétiens, ils pensent qu'ils sont des photocopies. Dieu est un photocopieur et eux, ils sont une copie. Non, tu n'es pas une copie. Tu es une personne qui apprend à entendre la parole de Dieu, sa voix, et à faire les œuvres que lui a préparées d'avance pour toi. Je sais que c'est un autre niveau, mais je crois que Dieu veut nous apprendre à aller dans ce niveau-là. Il aurait pu tous les guérir, mais il n'a pas fait. Et je crois que c'est important que nous apprenions à faire. Dieu nous apprend à un autre niveau quand on a une de mes premières expériences que j'ai fait. J'étais nouveau converti, je n'étais pas encore pasteur. Il y avait une immense conférence à Munich. Nous nous étions inscrits, mon épouse et moi. Et plusieurs jours avant, Dieu nous dit, ne va pas à Munich, mais va à Innsbruck. Il y a une autre conférence, va à cette conférence organisée par les hommes d'affaires. C'était comme ça, une réunion de plusieurs pays, une conférence dans la salle municipale. Je dis, OK, Dieu, si tu veux, on va.
Il n'y avait plus de place dans l'hôtel, tout était rempli à cause de la conférence, aussi une saison de vacances. La seule possibilité était une petite tente, petit triangle sur le camping. On a dormi là, il n'y avait pas d'autre place, mais on est allé là-bas. J'arrive dans la salle de conférence, dehors, à l'inscription. Donc on s'inscrit et la dame dit « Vous êtes français ?» Je dis « Oui ». Alors elle dit « Tu sais, ce matin, on a un orateur, c'est un français, et la traductrice n'est pas venue. Est-ce que par hasard vous pourriez traduire ?» Je disais « Dieu, si toi tu m'as envoyé pour traduire un orateur connu, alors je fais. » Je dis « OK ». Alors à cette conférence, j'étais devant, j'étais traducteur avec cet orateur connu. Pendant que je traduis, Dieu me parle. Il me dit, il y a un homme qui est là. Il ne peut plus marcher, il est presque paralysé, il est en fin de vie et j'aimerais faire un grand miracle. Et j'aimerais que tu le dises. Et je dis, Seigneur, je suis traducteur. Alors, là devant, dans la salle, il y a 7-8 responsables. Il y avait comme ça une table avec les responsables. Et je disais, Seigneur, dis-le donc à eux, là. Moi, je suis traducteur, dis-le à eux. Eux, c'était tous les responsables de ce groupe-là. Et moi, je suis nouveau converti. Et Dieu dit, si j'arrive pas à avoir leur oreille, je prends les tiennes. Je ne vais jamais oublier, c'était à 12:05 et je dis à l'orateur, j'ai une parole prophétique. Est-ce que j'ai le droit de la dire? Il me regardait. C'est pas une habitude que le traducteur comme ça prend la parole. Il me regarde un moment. Il dit, fais. Alors je dis, il y a un homme qui est là, tu es en fin de vie, tu as des douleurs terribles, tu ne peux presque plus marcher. Et alors quelque chose se passe. Aujourd'hui encore, je le vois devant mes yeux. Donc l'entrée principale était juste en face de moi, il y a la porte qui s'ouvre et il portait un homme. Et cet homme rentre et entend ça, il a crié de tout son cœur, c'est moi, c'est moi. Alors ils l'ont porté devant, on a prié pour lui. 2 heures après, cet homme me racontait, tu sais quoi, je suis venu à Innsbruck, je viens de Belgique, et parce que là-bas j'espérais être guéri, mais j'étais tellement malade, je ne pouvais plus aller à la réunion. Et cette nuit, à l'hôtel, j'ai eu un rêve et je voyais Jésus venir. Il dit, à midi pile, rentre dedans, je vais te guérir. Tu sais, ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu, il fallait que m'envoie à Innsbruck, pas parce que j'étais un super théologien, parce que je lui ai que offert mes oreilles et je l'ai fait. Je crois que nous rentrons dans un temps où Dieu va faire des signes, des choses extraordinaires qui ne sont pas toujours écrites. Et tu sais, ce qui est contre, ça va être un esprit légaliste. Et cet homme de Bethesda suit Jésus. Et Jésus lui dit, écoute, remercie Dieu, ne pêche plus pour que plus rien t'arrive. Et il sait, c'est Jésus. Et alors il va chez les pharisiens, il dit, cet homme qui m'a guéri, il s'appelle Jésus. Tu sais alors ce qui est écrit dans la Bible? Les Juifs ont décidé de tuer Jésus. Maintenant, tu peux imaginer un homme, 38 ans paralysé. Jésus le guérit au travers de sa parole. Et maintenant, cet homme, ils veulent le tuer. Et tu sais quoi? Ils ont raison, parce que la Bible dit, dans l'Ancien Testament, si quelqu'un ne respecte pas le sabbat, il doit être tué, il doit être lapidé. C'est écrit dans la Bible. Et tu sais, et les pharisiens, ils connaissent la loi, mais ils ne connaissent pas Dieu. Tu sais, si les pharisiens avaient connu Dieu et ils auraient vu quel amour Dieu a pour cet homme, 38 ans, sans espoir, il est là, il est couché, il ne pourra jamais aller dans l'eau et il lui offre la grâce. Et les pharisiens, ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent la loi. Et tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui ont cet esprit religieux. C'est un esprit de pharisien. Ils connaissent tellement bien la Bible. Mais quand ils voient que toi,
tu n'es pas, que tu respectes pas 100%, mais que tu as un réma de Dieu, ils sont prêts dans leur esprit à dire les mots qui te tuent. Une femme est venue me voir, elle était nouvelle convertie, elle brûlait pour Jésus. Bien sûr, elle vient du monde, elle n'était pas complètement parfaite. Alors elle est venue chez elle, quelqu'un lui a parlé de la parole et elle a fait de la délivrance. Les anciens l'ont appelée, ils ont dit, toi en tant que femme, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as encore trop de péchés dans ta vie, tu ne peux pas faire de la délivrance, c'est trop dangereux. Et tu sais quoi? Le don en elle a été tué. Le légalisme, la loi tue. Il est écrit. Si tu ne connais pas Dieu, ça tue. Je te dis, apprends d'abord à connaître Dieu et après tu peux dire, il est écrit. Parce que si tu prends la parole, tu peux tuer avec. Moi aussi, avec ma Bible, j'ai tué quelqu'un. C'était il y a plusieurs années. Il faisait très très chaud, c'était en été, je dormais dans la cave parce que dans ma chambre il faisait trop chaud. Il n'y avait rien dans la cave, juste mon matelas. Mais c'était au niveau de la température, c'était meilleur pour dormir. Le soir, je lis la Bible et une souris passe. Elle passe simplement comme ça devant mon lit. Et comme ça, j'avais ce réflexe, je pris la Bible et pan. Elle était morte. J'étais désolée, mais elle est simplement là. Avec la parole, on peut tuer, ok? Les Juifs veulent tuer. J'étais à une conférence, quelque part au lac de Constance, et après la conférence, les orateurs, les gens priaient ensemble, et je me promenais dans la salle, et je disais, je me laisse guider, et je vois un couple, et Dieu dit, prie pour eux, un jeune couple. Je vais vers eux, et je dis, j'ai une parole pour vous, je peux prier pour vous. Cet homme, la femme disent, oui, je mets la main sur l'épaule et il m'enlève la main. Non, pas avec la main. J'ai jamais vécu ça. Que quelqu'un m'enlève la main. Je dis, ok. Il dit, j'aimerais pas que vous fassiez ça. Alors je suis un peu vexée et je lui dis, oui, moi je veux le prochain. Et Dieu me dit, non, retourne là-bas. Seigneur, chez ces gens bizarres là? Oui, oui, oui. Alors je retourne et je dis, excusez-moi, je peux prier aussi pour vous sans imposer la main. Il dit, oui, ça vous avez le droit. Alors j'ai prié pour eux, j'ai une parole pour eux. Vous avez déjà prié 5 ans pour avoir un enfant et le Seigneur dit, aujourd'hui, je vais toucher votre bas-ventre, je vais l'ouvrir et tu vas avoir des enfants. Et ils sont tellement réjouis, ils ont pleuré, Dieu les a touchés. Et je disais, Dieu, pourquoi cette situation? Et Dieu dit, demande-les s'ils n'ont pas lu un livre. Je ne dis pas de qui maintenant. Il y a comme ça des livres religieux où il est écrit, fais attention que personne t'impose les mains parce que des démons peuvent se transférer. Et peut-être il se peut que quelqu'un est possédé, qu'il impose les mains, que quelque chose passe, mais je crois on ne peut pas prendre ça et personne n'a le droit de t'imposer les mains. Je crois qu'il y a tellement de chrétiens. J'étais dans une église, il y avait une forte onction de guérison et j'ai commencé à prêcher sur cela. J'aimerais prier pour les malades. Il y a un ancien qui vient. Non, ça ne va pas chez nous. Ça va que avec les anciens, avec de l'huile et avec leur connaissance de péché. Sinon, on ne peut pas prier pour les malades. Il est écrit. Et beaucoup de malades ne pouvaient pas avoir la prière. La loi tue. Peut-être que certains de ces malades sont peut-être morts parce qu'ils n'ont pas reçu la prière. Il est écrit. Ça, c'est l'esprit religieux. Il est écrit. Les pharisiens ont essayé ou ils ont tué Jésus parce que il est écrit.
Je crois qu'on arrive dans un temps où Dieu veut nous préparer pour le réveil, où Dieu veut utiliser beaucoup de personnes au travers de signes, de miracles, par des choses prophétiques, par des miracles où tu reçois des rémas de Dieu, ce que tu dois faire, où il faut que tu dois aller. Et je crois qu'il faut que nous soyons ouverts pour cette préparation. Tu ne peux pas seulement faire une école biblique, tout apprendre tout ce qui est écrit, si tu n'as pas le Saint-Esprit et il ne te guide pas. Et si tu ne connais pas Dieu, tu vas casser beaucoup de choses et tu ne vas pas faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Je le sais. Je donnerai ma vie pour ça, que Dieu a préparé un immense réveil. Il va venir sur l'Allemagne, la Suisse, sur toute l'Europe. Ça va venir, mais il y a un temps de préparation avant. Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de Jésus-Christ, pour prévenir les personnes, pour le dire. Dans la Bible, il est écrit que Dieu ne fait jamais quelque chose sans le dire à ses serviteurs et à ses prophètes. Et je sais quelque chose, le réveil va venir, j'aimerais le dire. Et Dieu va utiliser des personnes complètement normales, des signes et des miracles dans ce temps de réveil où 100 ans après, si ça existe encore, ils vont être écrits dans les livres que toi tu as faits. Même dans ta vie, ils vont encore en parler, mais je sais quelque chose. Avant, il faut apprendre l'obéissance. Il ne s'agit pas de toi, de ton honneur, mais il s'agit d'une obéissance au Saint-Esprit. Malheureusement, on est éduqué avec une pensée collective, de penser comme tout le monde. Mais le Saint-Esprit ne voudrait pas que tu aies une pensée collective. Nous faisons ça ou cela, mais toi, tu fais quelque chose. Toi, tu vas faire des choses. Pas celui qui est assis à côté de toi, mais toi-même. Nous faisons, c'est un danger, cette pensée collective. Quand le Saint-Esprit vient, et toi, tu dois le faire. Et tu vas apprendre à être obéissant au Saint-Esprit et pas penser que pensent les autres de ça. J'étais nouveau converti, tout nouveau croyant, et Dieu a commencé très tôt à me parler. Le Saint-Esprit a commencé très tôt à me parler et ça n'allait pas très bien avec cette culture chrétienne où j'étais, avec mon passé, mon caractère, mes déficits. Et j'étais comme ça dans une petite église pentecôtiste où 80% des gens ont fait l'école biblique et c'était tous des gens, vraiment des chrétiens formés. Et moi, j'étais le dernier qui s'est ajouté, on l'a accepté. Et alors, j'étais assis au culte. J'étais dans la deuxième rangée et il y avait un homme qui était là. Première fois, sa femme l'avait emmené. C'était un grand bonhomme, tatoué. Il était là devant. Le pasteur lui demande « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Peut-être qu'il lui a même aidé. Oui, il ne voudrait plus fumer. Alors, les deux anciens qui venaient se sont mis autour. Ils ont imposé les mains. Et comme les pentecôtistes le font, ils prient fort et puissant, 10 minutes, comme ça. Je n'avais jamais vu, je regardais, je dis intéressant. C'est comme vraiment, ils savent prier. Et tout d'un coup, je voyais une image, je voyais cet homme, et je voyais quelque part tout noir, comme s'il avait du sang noir en lui. Et je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, oui, il a donné sa vie, son sang, il l'a vendu à Satan. Et ce qu'il prie, ça ne sert à rien de toute façon. Je disais, OK. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Va chez le pasteur et dis-lui. Alors, tu peux imaginer un bon pasteur, connu, une bonne prédication, ancien. Maintenant, ce nouveau converti, chrétien, il y a 2 mois avant, il était encore en prison et il vient ici et il dit, cet homme a vendu son sang à Satan. Alors, il me regarde. Alors, le pasteur dit, demande-le. Et je demandais à cet homme, toi, tu as vendu ton sang à Satan, tu as fait un pacte avec lui. Il dit oui, comme si c'était tout normal. Alors, je lui ai expliqué qu'avec ce pacte, c'est une entrée gratuite en enfer.
C'était un ex-souteneur. Alors il a compris ça, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Et cette femme, son épouse, après, vient me voir. Après, elle dit, tu sais, tu peux imaginer, cette nuit, il m'a tellement égorgé, il m'aurait presque tué. Ça, c'est la raison pourquoi je l'ai emmené. Je voulais divorcer, c'était la dernière chance maintenant. Les circonstances, quand Dieu nous parle, ne doivent pas toujours être bonnes. Ce n'est pas toujours une atmosphère sainte. C'était encore au Emmausgrund. Je visitais Lydia. C'était encore dans le vieil appartement. Je suis rentrée dans l'ascenseur. Il y a quelqu'un qui rentre. C'était un homme dans les 60 ans, aussi tatoué. Et il avait comme ça ce petit panneau du Saint Michael sur lui. Et je savais, ça c'est le signe des parachuteurs. Et comme j'étais aussi parachutiste chez les militaires, je dis « Allô, bonjour, tu étais aussi parachutiste ?» Je dis « Oui, j'ai vu là ton petit signe. » Elle dit « Ah, tu as aussi ce saint ?» Je dis « Non, moi j'ai Jésus-Christ dans l'ascenseur. » Tu sais, c'était dans l'ascenseur. C'est comme si j'avais fait peng, si j'avais assommé quelqu'un. Il était là. Il était brisé. On est sorti de l'ascenseur au 8e étage en haut. On a monté ensemble et alors il me raconte. Il est allé dans la Légion étrangère, il avait des problèmes d'alcool et divorce et tout. Et tu sais, je me suis enfui dans la Légion étrangère parce que mon père voulait que je sois prêtre catholique. Et j'avais peur, et j'ai eu peur, je me suis enfui devant Dieu. Et là, dans l'ascenseur, j'ai prié pour lui. Il a donné sa vie à Jésus. 3 semaines plus tard, je rencontre dans une église à Waldorf le fils de cet homme. Et il me réjouissait tellement parce qu'il avait entendu ça. Il me dit, ce matin-là, à 11h, j'avais tellement prié pour mon papa. Et c'était le moment où on était à l'ascenseur, je l'avais rencontré. 5 ans après, j'étais assis dans mon bureau en haut. Il y a un homme qui rentre avec une immense Bible sous le bras et dit « Allô Pierrot, je voulais te dire, depuis 2 ans, je suis orateur et dans le Haut-de-Val, je vais d'une église à l'autre. Je suis orateur, c'était mon ex-légionnaire. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui parle à tout le monde dans les ascenseurs, ce n'est pas ma manière. Mais quand Dieu dit maintenant, il faut que tu le fasses maintenant. Et les circonstances sont souvent différentes que nous, on imagine. La décision de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, il faut que tu la cherches. Dieu voudrait, dans notre esprit, poser quelque chose pour que nous arrêtions à faire cette volonté générale, ces choses religieuses. J'aimerais faire ce que Dieu, toi, tu voudrais que tu me demandes à moi. Je peux encore vous raconter des histoires folles comme ça. Peut-être certains d'entre vous étaient avec. C'était le séminaire à Neckartimann. Une dame était venue, toute la semaine était avec. Elle vient devant pour avoir la prière. Et cette femme me dit, elle a une maladie de sang, c'est pas une leucémie, mais c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et pour elle, c'est très difficile. Et nous voulions prier pour cette dame, et Dieu disait, priez pas, commencez à siffler. Et je commençais à siffler. Et je sentis que quelque chose se passe, elle est tombée aussi. Et alors elle m'appelle, 2-3 jours plus tard, elle dit « Pierrot, j'étais chez le médecin, il ne peut pas comprendre, mon sang est complètement normal. » Et alors elle me raconte quelque chose qui a vraiment touché ma vie. Elle me dit « Tu sais, de Düsseldorf, avant que je suis venue, j'étais dans un petit déjeuner pour femmes. Il y a une prophétesse d'Afrique qui était là. Et elle est allée chez cette dame pour prier, pour avoir la prière. Et cette femme dit, Dieu dit, tu vas être guérie, mais pas aujourd'hui. Mais je vais te guérir d'une manière que tu n'as jamais entendue. Ça, c'est la différence entre le réma, quand on a prié, huilé,
elle n'aurait pas été guérie. Je sais, Dieu veut faire quelque chose de spécial. Et je n'avais pas compris. Le Saint-Esprit m'expliquait, tu sais, Pierrot, il y a des sons que les démons ne supportent pas. Et ça aussi, c'est la raison pourquoi parfois des chauffards ou des trompettes, des instruments peuvent être utilisés qui ont une puissance de délivrance. C'est un thème dans lequel je ne vais pas rentrer maintenant parce que j'ai une révélation, mais Dieu peut t'utiliser dans différentes choses, ou aussi on a vécu aussi dans l'école prophétique le mardi soir, ou parfois dans la louange, on a commencé à siffler, et c'est comme si la présence de Dieu était venue plus forte, et des gens ont été guéris dans la salle. Il y a des choses qu'on ne trouve pas peut-être dans la Bible, mais il n'y a rien qui parle contre. Est-ce que tu es prêt à être obéissant, à faire des choses que le Saint-Esprit va te montrer, ou ton intelligence, peut-être même que ton savoir religieux est contre, et souvent, Dieu m'a demandé des choses, de faire des choses où théologiquement, j'avais aucune notion, et Dieu me l'a montré théologiquement après dans la Bible, que ça, c'est possible. Nous vivons dans un temps, nous avons tellement de rencontres avec des anges comme il n'y a pas eu auparavant. J'ai tellement rencontré de chrétiens. Les derniers temps, ils avaient des rencontres avec des anges. Certains les ont que remarqués, vus. Je raconte une dernière histoire. Il y a un livre connu d'un Américain. C'était un pasteur baptiste. Il avait une église, un homme fidèle, un pasteur tout normal. Et alors, dans la nuit, un ange qui vient dans sa chambre et dit « J'aimerais te donner un message de Dieu ». Il lui dit ceci, cela, ça aussi tu dois faire à ton église, ça c'est un message pour toi. Il n'avait jamais vécu. Le dimanche matin, il prêche et il dit à l'église que l'ange lui a montré. Dieu a agi et toute l'église a agi, c'était merveilleux. Et alors ça continuait. Et presque chaque semaine, il avait l'habitude que Dieu lui a ramené des messages. Et il les a prêchés. L'Église a commencé à grandir et l'enthousiasme était là. Il y avait la liberté qui était là. Et alors, les leaders de sa dénomination sont venus et ils ont dit théologiquement, tu ne peux pas faire ça, ça ne va pas. Et ça allait au point qu'ils l'ont jeté dehors parce qu'il parlait d'anges, parce qu'il avait eu des rencontres avec des anges. Il est sorti de cette dénomination, Dieu lui a donné un ministère puissant, il a écrit un livre merveilleux sur les anges, mais tu peux imaginer comme parfois cet esprit religieux tue quand Dieu avait commencé à amener le réveil ici. Est-ce que tu as soif de ce réveil? Hier, je racontais avec quelqu'un que j'étais déjà à des endroits où je sentais Dieu à cet endroit, Dieu a préparé le réveil ici. Et quand je suis là et que je prêche, il y a quelque chose de très fort de Dieu qui est là. Mais les gens, l'église là-bas est tellement satisfait. Nous avons une belle église. Nous avons même la croissance. Nous avons même des jeunes. Nous avons même un travail d'enfants. Nous avons un super groupe de louanges. Pierrot ne nous dérange pas avec ces choses de réveil. Ça va devenir du désordre. On est tellement contents, heureux dans notre église. Et tu sais quoi? Ça me fait mal, mais je sais, ça fait encore plus mal à Dieu. C'est pour ça que j'aimerais dire mon message aujourd'hui. Il y a des plans merveilleux de réveil. Ils sont là. Dieu voudrait les libérer. Dieu veut les libérer. Mais avant, il cherche des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, nous sommes prêts, que toi, tu nous prépares, même s'il y a un temps de désert avant, pour nous préparer à aller dans ce niveau-là. Est-ce que toi, tu es une personne comme ça? Est-ce que tu es une personne comme cela? Ou est-ce que tu es toi, chez toi à la maison? Peut-être tu dis oui, je suis frustré des églises. Moi, je te dis, parfois je peux le comprendre. Mais Dieu cherche aussi des hommes qui sont chez eux à la maison et qui les préparent pour le réveil.
pour les préparer. Tu sais, mes paroles ne peuvent pas faire beaucoup, mais le Saint-Esprit a beaucoup d'effets. Est-ce que toi, tu voudrais dire, Seigneur, je ne veux plus me laisser freiner par les personnes qui disent, il est écrit, chez nous, tu n'as pas le droit, chez nous, tu ne peux pas, ça n'existe pas, tu ne peux pas faire ça. Ne te laisse pas accuser par des personnes, par la parole de Dieu, mais apprends à connaître dans ton cœur le Père au ciel et lui va te révéler la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, si elle n'est pas révélée par le Saint-Esprit, alors la parole est morte et peut te tuer. La parole de Dieu sans Saint-Esprit n'est rien. Le Saint-Esprit te donne une révélation du Père, il donne une révélation de Jésus-Christ et tu vas apprendre à être obéissant. Et plus tu es obéissant, plus tu vas apprendre à connaître le Père, ce Père d'amour qui voudrait que toutes les personnes soient sauvées. Il y a des personnes qui sont là cet après-midi. Ils ont été accusés par la parole de Dieu et parfois même ont été presque tués. Tu n'es pas prêt. Mets ta vie en ordre. D'abord, ôte tes péchés de ta vie et après, Dieu va te parler et pourra t'utiliser. Et souvent, ça a été exprimé par des gens qui étaient jaloux ou d'autres choses. Il y a des personnes qui sont là par des prédications accusatrices et ont été presque tués, presque tu es mort et tu as perdu ta liberté d'enfant de Dieu. Parfois, tu n'osais presque pas, même pas de prier pour quelqu'un, tu n'osais même plus à prophétiser, tu n'osais même plus à prier librement. Cet esprit religieux t'a enfermé, presque tué. Peut-être que tu es là, assis, tu penses, Pierrot, mais c'est moi. Mais je suis tellement lié, ça va presque plus, je dis si, ça va encore. Parce que Jésus, c'est celui qui délivre, qui libère. Jésus, c'est lui qui t'appelle. Je vois comme aujourd'hui, je vois dans l'esprit que les prisons, les portes des prisons s'ouvrent. Les gens qui ont été enfermés théologiquement. Et Dieu dit, je voudrais t'ouvrir la porte, que tu puisses sortir. Il est temps de rentrer dans le plan de Dieu, de rentrer dans la liberté. Si tu es là et tu dis oui, Pierrot, je sais ce que c'est. On m'a tellement culpabilisé, accusé avec la parole de Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais être libéré de cela, complètement libre, et j'aimerais devenir libre et libéré. Viens devant alors. Viens. Viens parce qu'il est temps, c'est le temps de la délivrance. Viens parce qu'il est temps où la mort va s'enlever et la vie va venir. Viens simplement, viens. Toi qui, au travers de la parole de Dieu, a été maudit. J'ai entendu les pasteurs, que des pasteurs ont maudit les personnes, les ont envoyées au diable. Aussi toi qui es chez toi à la maison, je peux te dire, la clé est là, aussi chez toi à la maison pour ouvrir la porte de ta prison. Et j'aimerais cet après-midi, au nom de Jésus, ouvrir la porte de ta prison
J'aimerais te dire, il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Peu importe ce que tu as fait, et même si tu as essayé de te suicider, Dieu, tu vas délivrer même les autres. Il y a un temps qui est là maintenant. Je t'appelle de façon nouvelle maintenant. Père, où la sorcellerie avait aussi ses doigts dedans et a presque tué le cœur des personnes, où ils ne sentaient plus rien, n'entendaient plus rien parce qu'ils avaient peur de faire des fautes. Et sorcellerie, tu vas lâcher. Sorcellerie, tu vas lâcher au nom de Jésus. Tu vas lâcher, tu vas lâcher, tu vas lâcher. Sorcellerie, tu t'en vas. Tu t'en vas. Merci Seigneur, que toute mort s'en aille, s'en va. Toute mort s'en va. Mort, tu t'en vas. Tu lâches. Tu lâches. Des paroles où des femmes t'ont manipulé, t'ont tué, je le brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus ces paroles. Merci Seigneur que tu es là maintenant et que les portes des prisons s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent ces portes et que la douleur, ce sentiment d'avoir raté, que ce sentiment s'en aille. Père, tu l'as purifié, rendu saint au travers de ton sang, au travers de ta parole. Personne ne peut l'enlever. Maintenant, ça vient. Aussi les paroles que ton Père a exprimées, je les brise au nom de Jésus. Merci Seigneur, où parfois tu n'avais pas toujours du succès, que dans le royaume de Dieu, qu'il aura du succès. Au travers de la grâce de Dieu, tu vas l'utiliser. Et tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur, que toute cette douleur qu'il a entendue, où il a été accusé aussi, que tu enlèves tout. Tout. J'aimerais que vous, dans la salle, vous avez le droit de prier avec, que là devant, que les portes des prisons s'ouvrent, qu'un temps de délivrance soit là maintenant, un temps de délivrance, un temps de délivrance, un temps de délivrance. Maintenant, Père, laisse-la de nouveau voler, où les gens lui ont dit, laisse tes pieds au sol. Et Dieu dit, tu vas de nouveau voler souvent. Ne te laisse pas tirer en bas par les personnes. C'est le temps. Merci Seigneur. Je vois un fort don pour voir. Dieu va te montrer des choses. Et souvent, tu ne vas le raconter à personne, mais tu vas prier les choses. Et tu vas voir les miracles de Dieu. Tu vas de nouveau entrer des choses dans le plan de Dieu, que des gens avaient enlevé des plans de Dieu, et tu vas de nouveau être mis dans le plan de Dieu. Merci qu'un temps nouveau est là devant nous. Un temps nouveau de délivrance. Merci que les portes surnaturelles du Saint-Esprit sont ouvertes maintenant. Qu'elles sont ouvertes maintenant. Ayons encore un temps où nous louons notre Dieu encore. Où nous louons notre Dieu encore. Merci Seigneur. Que les rucksacks que nous portons nous empêchent d'aller en haut sur la montagne, que ces sacs maintenant soient enlevés de nous. Qu'elles soient enlevées, ces sacs que nous portons. Que de nouveau, que tu trouves de nouveau cette légèreté à monter en haut sur la montagne. C'est ton travail, ça, d'être quelqu'un qui monte sur les montagnes. Et tu vas emmener ces personnes sur les montagnes. Et Dieu va te montrer la prochaine montagne. Et dans l'esprit, il y a beaucoup de montagnes à monter. Merci Seigneur que tu es bon.
On se lève simplement, on a encore un temps où on prie, où on loue notre Dieu, on peut agir, laisser agir le Saint-Esprit.